j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live. Alors ce sera pas maquillage, en fait je vais lancer, comme je vous ai expliqué en commentaire ce matin, je vais lancer en fait des masterclass, c'est-à-dire que ça va être des cours en fait, en ligne, donc en live sur Facebook, où je vais vous expliquer toutes les bases du maquillage. Donc on va vraiment repartir de zéro et je vais pouvoir vous expliquer tout ça pour vraiment apprendre les gestes simples en maquillage. Coucou tout le monde! Alors dites-moi, je partage mon live, vous pouvez faire de même, ça m'aiderait énormément. Si vous pouvez partager ce live, ce serait hyper cool. Moi je vais faire exactement ça tout de suite sur ma page. Comme ça les personnes qui me suivent sur ma page pourront également suivre le live. Coucou les filles. Alors, tac, c'est partagé. Voilà, n'hésitez pas à partager ce live, ça peut vraiment aider beaucoup de monde. C'est vrai que j'ai eu cette idée là, cette nuit, j'ai eu une illumination. Je me suis dit, les femmes d'aujourd'hui, qu'est-ce qui leur manque parce que nous, on a des merveilleux produits, pour celles qui les connaissent, c'est pas le souci et tout ça. Mais c'est la technique, en fait, c'est sûr que quand on est une femme, on est, mais on n'est pas maquilleuse en fait. Donc il faut vraiment repartir là-dessus et repartir sur les bases. Donc c'est pour ça que je voulais créer cette masterclass et je vois qu'en plus ça vous plaît, enfin l'idée du moins vous plaît, donc je suis très contente si je peux vous apporter quelque chose. Voilà, donc ça, on va vraiment, alors je vais pas faire des choses compliquées parce que le but c'est que ce soit rapide, simple, concis et facile à comprendre, ok? Donc je vais essayer de faire des lives pas trop longs pour que vous puissiez les suivre en replay. Je sais pas si ça c'est bon. Hop, voilà, pour que vous puissiez les suivre en replay. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'elle puisse voyager et aider pas mal de femmes. Donc ma première masterclass, j'ai choisi les indispensables à avoir dans votre trousse à maquillage parce que je me suis rendu compte que beaucoup de mes clientes m'envoie des messages en me disant « Mais Jenny, est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que ça... » Et en fait, je me suis rendu compte qu'elles avaient effectivement... Vous étiez équipées, mais vous n'aviez pas forcément les choses indispensables. En maquillage, c'est comme tous les autres métiers en fait. Il faut avoir les bons outils, donc nous, c'est les pinceaux en maquillage, et les bons produits. Si vous avez cette... voilà, l'union de ces deux produits va faire que du coup, ça va être, ce sera nickel pour vous maquiller. Coucou tout le monde, je vous fais des gros bisous à toutes. Il y a beaucoup de monde. Je vous fais des gros bisous. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Si vous avez des idées de live que je peux faire, parce que toutes les idées sont bonnes à prendre, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire hashtag idée et vous me mettez l'idée que qu'est-ce que vous aimeriez voir comme live. Je sais pas moi, le trait d'eyeliner, une belle bouche, enfin je sais, enfin voilà, il y a plein d'idées. Moi j'ai en tout cas fait une liste géante d'idées et du coup je vais vous faire plein de petits lives masterclass où je vous donnerai mes trucs et astuces et où je vous expliquerai tous les gestes simples pour se maquiller facile et rapide, ok? Donc merci pour vos partages. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, si vous entendez ce message, c'est que vous êtes en replay, donc n'hésitez pas à écrire hashtag replay en commentaire. Donc vous notez les idées en commentaire, vous prenez des notes, là ça va être un petit cours sur la trousse de maquillage et ce qu'il faut avoir dedans, donc n'hésitez pas à noter si vous avez peur d'oublier ou quoi que ce soit. Et puis la vidéo, vous pouvez la regarder en replay, donc je suis tout le temps là en fait, je serai tout le temps avec vous. Vous pouvez regarder en replay sans problème. Donc aujourd'hui, le thème est la trousse de maquillage et les indispensables, ok? Donc, c'est très simple, il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 produits au final, je vais vous montrer. Mais il faut que les produits vous conviennent selon vous, votre type de peau, enfin le résultat que vous voulez, bien évidemment. Mais là, je vais vraiment faire basique. Donc le premier produit, donc déjà c'est une trousse, hein, forcément, c'est mieux pour mettre ces produits dedans. Donc vous achetez une petite trousse. Et cette petite trousse, à l'intérieur, vous allez avoir tout ce qui est vraiment utile, ok? Si dans les produits, profitez-en, puis là on est en période de confinement, donc profitez-en pour faire le tri dans votre maquillage, ok? Donc je fais une petite aparté. Les produits, parce qu'on me pose aussi souvent la question, les rouges à lèvres, tout ce qui est crémeux, donc les rouges à lèvres,
les fards à paupières liquides, n'importe quelle marque, hein, même si c'est pas unique. Ok? Tout ce qui est crémeux. Donc les mascaras, les fards à paupières liquides, les rouges à lèvres, tout ça que vous avez depuis 10 ans dans vos trousses de maquillage, vous me faites le plaisir de les jeter. Je sais qu'il y a toujours une valeur sentimentale, mais franchement, c'est pour vous, pour éviter les allergies. C'est une question d'hygiène aussi. Donc tout ce qui est crémeux, que vous avez depuis plus de 2 ans dans votre trousse de maquillage, vous me jetez ces produits. Ok? Pas de souci. Je vois vos petits messages. Coucou tout le monde. Donc tout ce qui est crémeux, ça ne se conserve pas bien. Vous avez souvent écrit les dates d'utilisation sur les produits. Ok? Donc là, par exemple, je vous montre un fond de teint liquide. Un fond de teint donc liquide. Après ouverture, c'est valable 12 mois. Ok? En fait, c'est le petit logo qui est juste là si vous ne savez pas. C'est possible. Vous voyez, il y a un petit logo avec un pot ouvert et à l'intérieur, vous avez la durée de conservation après ouverture, bien évidemment. Ok? Par exemple, un blush, voilà, c'est une texture poudre, ça se conserve très très bien. Ça, vous pouvez le conserver 18 mois. Tout ce qui est fard à paupières, donc les palettes, tout ce qui est poudré, les poudres pour le visage, les poudres fond de teint et tout ça, ça se conserve beaucoup mieux que tout ce qui est liquide, tout ce qui est crémeux. Donc tout ce qui est poudre, vous pouvez le garder, à part si ça fait pareil 5 ans que vous avez les mêmes produits dans votre trousse à maquillage. Là, ce live, il est vraiment utile pour vous et profitez-en pour faire le tri. C'est ça aussi qui est bien dans la période de confinement, il faut voir le positif. Faites le tri dans votre trousse à maquillage, vraiment les filles. C'est hyper important, c'est vraiment, rien que pour l'hygiène, c'est hyper important, surtout quand ça touche les yeux. Tout ce qui est crayon, pareil, si ça fait trop longtemps que vous les avez, enfin, jetez-les parce que de toute façon, ils vont s'assécher, ils vont être secs et ils seront plus performants en termes de qualité, donc jetez. Faites un tri, ok? Donc ça, c'était la petite aparté conservation. Faites attention à ça. C'est important de vérifier la qualité de vos produits et depuis quand vous les avez dans vos trousses. Je fais aussi une petite aparté sur les pinceaux parce que alors, ça c'est quand je fais des rendez-vous individuels avec mes clientes et que je leur dis « Sors-moi ta trousse à maquillage, comme ça on va regarder ensemble ce qui est bon et ce qui n'est plus bon » et que je vois des pinceaux avec une coupe punk, et je suis sûre que vous en avez dans votre trousse à maquillage, avec genre les poils qui sont comme ça, il y a un trou au milieu, les trucs, enfin, horribles. Non mais jetez-les en fait. Ça veut dire que votre pinceau, il est plus bon. Hein. Votre pinceau, déjà, quand vous le touchez, alors nous, chez Younique, on a de la chance d'avoir des pinceaux de grande qualité. Je trie en direct, super horrible. C'est ce qu'il faut faire. Donc déjà, vos pinceaux, les poils doivent être doux. Hein, ok. Si ça vous arrache le visage quand vous appliquez votre poudre, vous jetez, hein. Vous arrêtez tout de suite le massacre. Non, parce qu'il y a beaucoup de pinceaux, et vous pouvez me le dire en commentaire, et je suis sûre que vous allez vous reconnaître, il y a plein de personnes qui ont des pinceaux qui sont rêches, et qui sont des choux-fleurs, hein, à la fin. Hein. Des choux-fleurs, parce qu'elles les lavent jamais. Et franchement, non, vous les jetez, là. Il y a même pas, n'essayez même pas de les laver, hein. C'est fini, ok? Je vais vous donner une astuce en fin de live sur le produit qu'il faut avoir pour avoir des pinceaux nickel, ok? Donc, vos pinceaux doivent être doux, soyeux, ça doit être agréable sur la peau, d'accord? C'est important. Donc, tout ce qui est pinceaux rêches, qui sont chou-fleurs et tout ça, vous me les jetez, ok? C'est mieux. Il faut mieux ne pas en avoir. Moi, non, ils sont tout neufs, mes pinceaux. Parfait, Sonia. Donc ça, c'est cool. Mais il faut en prendre soin de ces outils. Alors, donc ça, voilà, c'est vraiment ce qui est important de savoir au niveau produit. Si votre produit n'est plus bon ou votre outil n'est plus bon, jetez-le. Ça ne sert à rien de le garder. Même si ça a une valeur sentimentale, je connais ça, mais à un moment, il faut faire du tri. Coucou Chantal. Donc, le premier produit indispensable à avoir dans votre trousse à maquillage, tadadam, le fond de teint. Alors, je réponds tout de suite aux personnes qui me disent « Ah non, mais moi, Jenny, j'aime pas le fond de teint. Je déteste ce fond de teint, j'aime pas le fond de teint, c'est trop épais, machin. » Pas de souci. Il en faut pour tout le monde. Soit le produit indispensable que vous pouvez avoir pour le teint. Dans tous les cas, il faut un produit teint. Pour moi, c'est indispensable. Le teint, ça change tout votre make-up. Ok? Vous pouvez donner bonne mine avec un produit de maquillage pour le teint.
tout simple, sans mettre de fond de teint. Je vais vous expliquer comment. Et le fond de teint, ça sert à quoi? En fait, le fond de teint, ça sert à quoi concrètement? Ça sert à unifier votre teint, c'est-à-dire que si vous avez des petites imperfections, des petits boutons, des petites rougeurs, de la coupe rose, et que vous avez envie d'avoir un teint unifié exactement de la même couleur partout, il faut utiliser un fond de teint. D'accord? Ça va unifier. Si vous n'aimez pas le fond de teint et que vous n'avez absolument rien à cacher et que vous n'aimez pas la texture du fond de teint, ce que je vous conseille, coucou les filles, coucou tout le monde, merci beaucoup pour vos partages, vous êtes des amours. Ce que je vous conseille, si vous n'aimez pas le fond de teint, je vous conseille une poudre bronzante. Vous avez un résultat beaucoup plus naturel, ça fait un effet bonne mine et c'est génial. Ok? Donc, le produit indispensable pour le teint, et moi franchement, un teint qui est bien fait, qui est frais, bonne mine, ça sert à rien d'en mettre plein le visage. Hein. Le but, c'est pas d'avoir ça de couche sur le visage, on est bien d'accord. Mais d'avoir un effet bonne mine, ok? Donc, vous avez... Je parle du fond de teint pour les personnes qui veulent mettre ou qui portent du fond de teint habituellement. Chez Younique, on a plein de fonds de teint en vente. Et pourquoi on en a plein? Parce qu'il y a des résultats différents et surtout parce que ça convient à des types de peau différents. Un fond de teint, enfin, un type de peau égale un fond de teint. Vous ne pouvez pas porter ce que vous voulez en fait, ok? Donc, je vais vous faire un petit débrief rapide sur les fonds de teint de chez Younique. Donc, si vous avez une peau sèche, ok? Une peau sèche, c'est quoi? Coucou les filles. C'est une peau où vous avez une peau où vous avez des petites peaux, des sécheresses, souvent dans les arêtes du nez, le front et tout ça, où vous avez des petites peaux toujours qui pèlent. C'est une peau qui est rugueuse. Enfin voilà, donc ça c'est vraiment en global, c'est une peau sèche. Je vais pas vous faire un cours sur la peau, on n'est pas là pour ça, on va essayer de faire simple pour que vous compreniez, mais une peau sèche c'est ça, ok? Donc une peau sèche, ça va pas pouvoir mettre des fonds de teint qui sont adaptés pour les peaux grasses par exemple, ok? Surtout pas, parce que ça va encore plus assécher la peau. Donc pour les peaux sèches, ce que je vous conseille fortement, c'est un fond de teint hydratant qui va vous apporter un côté crémeux, d'accord? Donc pour la peau sèche, moi je vous conseille le fond de teint stick. Le fond de teint stick, pourquoi? Parce qu'il est crémeux et que du coup, il va éviter d'assécher votre peau et tout ça. Donc bien évidemment, je parle de fond de teint, mais bien évidemment, il faut penser à prendre soin de sa peau, à hydrater sa peau avec une crème hydratante et tout ça, ça va de soi. Et d'ailleurs, je ferai un live sur toute notre gamme de soins visage et comment bien préparer votre peau au maquillage. Ce sera dans un live futur. Ok? Coucou tout le monde! Merci beaucoup pour vos partages, vous êtes des amours, je vous kiffe. Voilà, n'hésitez pas à taguer une amie qui n'est pas douée en maquillage et que vous avez envie d'aider. N'hésitez pas, pour qu'elle puisse voir la vidéo qui est en public. Donc, fond de teint peau sèche, je vous conseille celui-là. Le fond de teint stick qui convient pour les peaux sèches jusqu'à, allez, on va dire mixte, parce que moi j'ai la peau mixte et je le mets. J'adore ce produit, je le kiffe. Pour moi, c'est le fond de teint le plus simple à utiliser, le plus rapide et qui a un effet très sympa. C'est un semi-couvrant, donc il ne fait pas du tout épais. Le fond de teint spray peut être utilisé pour les peaux sèches, je ne le conseille pas du tout. Parce que le fond de teint spray est un fond de teint longue tenue, limite waterproof. Et si tu le mets sur une peau sèche, ça risque de faire des petites démarcations. À moins d'avoir vraiment une base hydratante en dessous, qu'on vend également. Ok, mais c'est pas conseillé. Ensuite, pour les peaux normales, un peu comme moi finalement j'ai une peau normale à tendance mixte, c'est-à-dire que j'ai une peau normale, il n'y a pas de sécheresse, elle est un petit peu déshydratée, et je brille un tout petit peu sur le front, le nez, le menton, donc c'est une peau normale. Donc moi ce que je vous conseille, c'est le fond de teint stick, le fond de teint liquide qui est génial. Fond de teint liquide, il est génial aussi, c'est le plus vendu aussi. Le fond de teint spray, on peut à peu près tout porter quand on a une peau mixte. Normal, et le fond de teint en poudre, ok, fond de teint en poudre est très très bien aussi, si vous voulez aller vite, ok. Oui, il est top. Moi qui ai une peau sèche et déshydratée, j'ai le stick, il est top. Voilà Marie-Paul, exactement. Je suis contente que tu aies trouvé ton bonheur. Donc voilà, ensuite pour les peaux grasses, donc mixtes à grasses, donc les peaux qui brillent, coucou les filles, coucou tout le monde.
Je parlerai de la bébé crème après, Sonia, tu me fais penser. Donc là, je parle vraiment des peaux mixtes à grasses. Donc là, on est sur des peaux qui brillent, ok? Et que malheureusement, le maquillage tient moins bien quand on a la peau qui brille parce que ça glisse. Donc ça, prenez soin de votre peau, les filles. Surtout, c'est important, faites des masques purifiants pour éviter l'excès de sébum. J'ai une excellente nouvelle pour vous, pour les personnes qui ont les peaux qui brillent. Il y a une nouvelle base matifiante qui arrive en avril. C'est une tuerie, ok? Mais on en reparlera en avril, chaque chose en son temps. Ce que je vous conseille en fond de teint pour les peaux mixtes à grasses, c'est le fond de teint, surtout pour les peaux grasses, vraiment grasses, hein, qui brillent de partout. Le fond de teint compact poudre que vous pouvez appliquer soit à l'éponge, soit au pinceau. Vous avez l'éponge intégrée, soit au pinceau poudre, ok? Vous pouvez également utiliser le fond de teint spray sans problème, qui est un fond de teint très longue tenue qui convient très bien aussi. Vous pouvez également utiliser le fond de teint liquide, mais pas de fond de teint stick. Pas de fond de teint crémeux. Pas de bébé crème si vous avez la peau grasse. Surtout pas. Surtout pas. Tout ce qui est... En fait, il faut prendre l'inverse de ce qu'est votre peau. Si vous avez la peau grasse, ne prenez pas de gras. Donc, pas de crème. Si vous avez la peau sèche, ne prenez pas de texture sèche. Essayez de... Voilà, pensez comme ça. Ok? Donc ça, c'est pour les fonds de teint. Je ne sais pas comment est ma peau, c'est grave docteur. Mais écoute, Amélie... je te conseille de faire des tests. Je crois qu'il y a des tests sur internet où tu peux trouver, tu rentres les QCM. Sinon, tu me demandes et je te dirai. Oui, le fond de teint est à 42 €. Voilà, les pinceaux pour le teint. Alors, très facile. Vous avez votre fond de teint. Donc, soit le fond de teint spray, soit le fond de teint poudre, soit le fond de teint liquide. Voilà, suivant votre type de peau. Ok ? Il vous faut un pinceau pour appliquer votre fond de teint, c'est obligatoire. N'appliquez pas votre pinceau avec vos doigts. Je vous conseille pas. Déjà pourquoi? Vous allez utiliser beaucoup plus de produits qu'il en faut. Donc au niveau produit, vous en perdez. Et le résultat ne sera pas naturel et ne sera pas bien travaillé. Ok? Coucou tout le monde, merci pour vos partages. Donc un pinceau de maquillage, c'est un investissement. C'est-à-dire qu'un pinceau chez Unique, et mes clientes pourront vous le dire, elles l'achètent une fois, mais après c'est rentabilisé puisqu'elles l'utilisent tous les jours et votre pinceau il vous dure tout le temps. Si vous en prenez soin, que vous le nettoyez bien et que vous n'alliez pas comme une bourrine, hein, pour pas faire un chou-fleur, il faut être délicate, et ben votre pinceau il vous durera toute votre vie. Un bon pinceau tient dans le temps. Appliquez votre pinceau et non le fond de teint. J'ai peut-être dit une connerie. Voilà. Mais il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, vous venez me voir en message privé avec grand plaisir. Donc, moi, franchement, le pinceau que je... Alors, on a plein hein, des pinceaux chez Unique pour le fond de teint. On a le double embout, on a le pinceau fond de teint liquide, on a le pinceau... Moi, celui que je vous conseille, les filles, mais par-dessus tout, c'est le pinceau Kabuki. Le pinceau Kabuki, pourquoi ? Parce que il va avec tous les fonds de teint déjà, donc c'est ça qui est bien, le fond de teint spray, le fond de teint liquide, le fond de teint stick. Et c'est le pinceau à avoir, il est hyper... Alors déjà, il est tout doux, c'est un bonheur. Hein, et appliqué en mouvement circulaire. T'as bugué, mais on a compris, t'inquiète, ouais, ça, c'est possible. Produit et pinceau professionnel, résultat parfait. Exactement, Coco. Exactement, c'est tout à fait ça. Une cliente trouve que les sticks lui déshydratent la peau. Oula, Mélanie, c'est pas possible. C'est pas possible que les sticks lui déshydratent la peau, c'est impossible. Faut qu'elle prenne soin de sa peau. Hein. Non, il est hyper crémeux. Je confirme, il est top. Cool. Coucou Sabrina. Donc le fond de teint Kabuki, pour moi, c'est l'indispensable pour appliquer votre fond de teint. C'est une tuerie, comme dit Magali, c'est une tuerie ce pinceau. Franchement. Donc ça, dans votre trousse directe. Pinceau Kabuki. Vous l'achetez une fois, vous l'avez, vous êtes tranquille. Ok ? Donc ça, il permet d'appliquer tous les produits de fond de teint. Ensuite, si vous avez la peau grasse ou mixte et que vous utilisez nos poudriers, à l'intérieur, vous avez une petite éponge, vous pouvez l'appliquer. Ça fait un résultat plus épais, donc plus couvrant. Et si vous voulez un effet naturel, il vous faut un pinceau poudre. Ce pinceau poudre, pareil, c'est un indispensable pour celles qui vont utiliser le fond de teint poudre ou celles qui veulent utiliser justement
la poudre bronzante. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un fond de teint. Vous pouvez uniquement mettre de la poudre bronzante. Ok, la poudre bronzante, elle va unifier votre teint aussi, mais elle va surtout vous apporter un côté bonne mine. C'est pour les femmes qui n'aiment pas le fond de teint, vous pouvez appliquer la poudre bronzante et ça permettra de faire beaucoup plus naturel. Ok, donc beaucoup moins unifiant qu'un fond de teint, pas de couvrance, mais en tout cas, vous avez bonne mine avec ces produits. Donc vraiment les indispensables, c'est le fond de teint selon votre état de peau et une poudre bonne mine. Ok, une terracotta on appelle ça, avec le pinceau poudre. Ok, donc ça, c'est pour le teint. Je vais après parler du blush. Mais en tout cas, le teint pour unifier, est-ce que ça va jusque-là les filles? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous me comprenez bien? Faites-moi des petits pouces, des petits love, des petits coucou, des petits ce que vous faites. Mais dites-moi si tout va bien jusque-là. Est-ce que j'ai rien oublié au niveau du teint? Bon, ça a l'air d'aller. Ensuite, produit pour moi indispensable. Alors, pour moi, qui est indispensable. Ok? Très clair, super. Mais c'est pas obligatoire. Pour moi, il est indispensable parce que je trouve qu'il apporte un côté bonne mine, un côté frais et tout ça. Et quand on se maquille, c'est quand même bien. Pour moi, le blush est très important. Ok? Le blush avec le pinceau blush. D'accord? Alors, chaque pinceau a sa fonction. Ne m'appliquez pas votre blush avec votre pinceau fond de teint. Ok? Non, on fait pas ça, parce que j'ai déjà vu mes clientes le faire. Hein, donc, on n'applique pas le blush avec son pinceau fond de teint. Un pinceau égale une fonction. Non, mais je vous vois rire, je vous vois rigoler. Enfin, je vois des smileys. Un pinceau égale une fonction. Ok? Vous n'utilisez pas une fourchette pour manger de la soupe. Eh ben, c'est pareil. Hein, sinon, ça passe à travers. Eh ben, c'est exactement pareil. Le pinceau blush est à utiliser avec un blush. Donc, c'est sûr qu'au début, ça va peut-être falloir que vous rachetiez vos produits. Mais au moins, vous serez tranquille. Et puis, vous n'êtes pas obligé de le faire tout d'un coup. Vous le faites, vous mettez peut-être une liste d'achats. Et par exemple, au mois de mars, je m'achète mon pinceau fond de teint, mon pinceau blush. Et puis, le mois prochain, je m'achèterai mes pinceaux pour les yeux. Voilà, vous faites ça. Il y a toujours des solutions. Mais en tout cas, faites le tri et puis chaque pinceau a sa fonction. Et mélangez pas parce qu'après, c'est pas terrible. Avec grand plaisir. Franchement, si je peux vous apporter des conseils, voilà, simples, rapides, efficaces, c'est cool. En tout cas, c'est moi qui vous remercie pour vos partages. Ouais, j'ai choisi 14h et je pense que je les ferai tout le temps à 14h mon live, comme ça convient à peu près à tout le monde. Ok? Mais vous rigolez, mais hein, je suis sûre que vous le faites. Hein. Donc le blush. Et si vous voulez pas de blush, vous pouvez rester sur la poudre bronzante, ok? Parce que le blush, ça va apporter un côté bonne mine, un côté frais à votre teint. Et le blush, c'est à utiliser uniquement si vous utilisez du fond de teint, sinon c'est pas terrible. Sinon, restez sur la poudre bronzante. Si vous voulez un teint naturel, frais, bonne mine, uniquement poudre bronzante. Avec le pinceau poudre bronzante, hein? Pas le pinceau fond de teint. Donc ça, c'est pour le teint, les girls. Vous voyez, c'est pas compliqué. Tout est clair. Moi, j'avais cru comprendre que le fond de teint spray était bien pour les peaux sèches. Ah non. Ah non, non, pas les peaux sèches. Fond de teint spray, il va tendance à assécher les peaux sèches. Parce que c'est un fond de teint très longue tenue. Limite waterproof. Donc franchement, non. Non, non. Il est hyper bien pour les peaux, je dirais, allez, normales à grasses. Ok ? J'utilise pour le blush le pinceau à double tête. Celui-là, tu peux. Il n'est pas fait pour ça, ma petite Magali, mais tu peux. Si tu l'utilises que pour ça, c'est bon. Hein, tu ne mets pas le fond de teint derrière. La blague entre la fourchette et la soupe. Mais c'est la vérité. Tes lives me redonnent le moral. Gros bisous. Mais oui, c'est exactement Coco qui écrit là en com, c'est une bonne cliente à moi. C'est une personne que je connais maintenant depuis un moment et que j'ai appris à utiliser les bons pinceaux et qui a découvert Unique et maintenant, et c'est vrai que ça change tout. Moi, je le vois même dans sa façon de se maquiller, quoi, ça change tout. Coucou! Il est top ton live. Cool! Il n'y a pas de souci Mélanie, si tu as besoin, tu sais que tu peux me contacter en message privé. Comment choisir sa teinte de blush? Je ferai un live là-dessus, Cathy. Ne t'inquiète pas, il va y en avoir plein des lives. Je vais être là, je vais vous saouler. Voilà, je ferai un live spécial teint où je rentrerai plus dans les détails. Là, vraiment, je reste sur les indispensables, je survole le sujet. Ok?
Ensuite, donc le teint, tout est dans la trousse. Ensuite, on a les yeux. Donc les yeux, on va faire très basique. Il vous faut quoi? Une palette. C'est clair et net, il vous faut une petite palette. Quand même, les filles, faites-moi plaisir. Alors, une petite palette toute simple, dont les tons... Alors, je vais pas rentrer dans les couleurs de yeux, les tons, je referai des lives vraiment spécifiques par rapport à ça. Mais ayez une palette toute simple. Une palette dans les tons marrons. Pourquoi les tons marrons? Parce que ça va à toutes les couleurs de yeux, toutes les couleurs de cheveux. Tout le monde peut porter du marron de nos jours, tout le monde. Okay, si vous n'aimez pas le marron, vous pouvez vous diriger sur des couleurs un peu gris taupe. Pareil, ça va à tout le monde, ok? Mais il vous faut une palette, les filles, pour commencer à vous maquiller. Et si vous ne savez pas vous maquiller, je suis là! Je vais vous faire des lives où on va apprendre plein de gestes simples pour faire des petits dégradés et tout ça. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Et vous pouvez également, donc là c'est les palettes qui sont déjà toutes faites, d'ailleurs elles sont dans l'offre du mois en ce moment, et sinon vous avez des palettes personnalisables, donc c'est vous qui choisissez vos fards, donc ça c'est plutôt cool aussi. Mais ça il vous faut au moins une palette. Pourquoi avoir une palette? Parce que vous avez plusieurs harmonies de couleurs dans les palettes. Vous avez des couleurs claires, vous avez des couleurs médium, moyen, et vous avez des couleurs foncées, ce qui va vous permettre de vous faire des dégradés très simples, et qui va permettre de structurer votre regard tout simplement. C'est pour ça que les palettes, c'est bien. Disons que c'est le truc pratique à avoir, facile, vous n'avez pas besoin de réfléchir et tout ça. Ce qui est bien dans les palettes personnalisables, c'est que du coup, vous choisissez vos couleurs. Donc ça, c'est bien aussi. Ok? On est d'accord. Donc, une palette, pour moi, c'est le produit indispensable. Putain, les filles, on a passé la centaine! Oh, merci, merci. Non, je pète un câble. Merci pour vos partages. C'est grâce à vous, tout ça. Merci, merci. Donc, une palette, ok? Ensuite, bien évidemment, qu'est-ce qu'il vous faut? Un crayon ou un eyeliner, ok? Obligatoire, hein? Donc ça, c'est au choix, c'est ce que vous voulez, c'est ce comment vous arrivez, voilà, mais je vais vous expliquer dans des lives futurs comment appliquer un trait d'eyeliner, comment souligner votre regard et tout ça, et je vais vous apprendre plein de petites astuces. Oui, merci Sonia. Donc, le produit indispensable à avoir, c'est pour faire un regard de biche. Comme j'ai aujourd'hui, par exemple, j'ai fait très simple, on est dimanche, je me suis quand même apprêtée pour vous. J'ai fait un trait d'eyeliner, un mascara, un peu de poudre bronzante pour rehausser le teint, mon rouge à lèvres rouge parce que j'avais mis mes petites boucles d'oreilles rouges. Mais, vous voyez... C'est très basique les yeux. J'ai fait mon mascara, le trait d'eyeliner et c'est très bien. On n'est pas obligé de faire des dégradés et tout ça. Si vous voulez apprendre à les faire, je vais vous apprendre à les faire. Mais pour moi, l'indispensable à avoir, bien évidemment, c'est le eyeliner parce que vous pouvez l'appliquer seul, comme j'ai là aujourd'hui. Et vous pouvez l'appliquer par-dessus un maquillage pour faire un effet regard de biche. Oui, bien sûr, il y a des replays blondinettes. Quand j'aurai raccroché, mon live sera dispo H24. Tu pourras me re-regarder si tu as loupé le début. Vous avez également crayon pour les yeux. Bah ça c'est le crayon pour les yeux sauteur. C'est l'indispensable à avoir également aussi. Alors attendez, je le récupère. Également aussi. Alors attendez. Oh, j'ai mis la vieillesse. La vieillesse. Coucou Déborah. Donc, crayon pour les yeux, pour surligner votre regard aussi. Et si vous n'êtes pas très à l'aise avec le eyeliner, vous pouvez commencer avec le crayon. Ok? Donc, indispensable, soit eyeliner noir, soit crayon noir. Ok? C'est vraiment pour surligner le regard, c'est obligatoire dans votre trousse. Regardez la tronche de votre eyeliner si vous en avez déjà un, ou de votre crayon. Si votre crayon ne marque plus, jetez-le. Si votre eyeliner est en chou-fleur et qu'il est tout sec, jetez-le. Ça ne sert à rien de garder des produits périmés dans vos trousses. Oui, je vous fais un cours sur l'eyeliner, vous inquiétez pas, vous allez voir que c'est très simple. Coucou Alex! Donc voilà, donc crayon, ok. Ensuite, bien évidemment, mais ça vous savez, qu'est-ce qu'il vous faut pour les yeux les filles? Qu'est-ce qu'il vous faut pour les yeux? Ah, mes boucles d'oreilles, franchement, les filles, je les achète de partout. Je suis une folle de boucles d'oreilles, donc je vais à Pinky, je vais à Jennifer, je vais chez moi, je vais sur Internet, j'ai ma petite créatrice personnelle, Alex. Enfin, voilà. J'en ai de partout les boucles d'oreilles. Coucou. Alors, quel est le produit indispensable pour les yeux, les filles? Quel est le produit indispensable pour les yeux qu'il faut avoir dans votre trousse? Et ça, je vais vous tirer les oreilles s'ils sont tout secs. Les mascaras. Eh oui, Sonia, t'as trouvé. Mascara.
produit obligatoire. Alors c'est vraiment, d'ailleurs je pense que c'est le premier produit obligatoire dans votre trousse à maquillage. Enfin c'est obligatoire, même si vous vous maquillez pas beaucoup, je pense que tout le monde met du mascara, ok? Et liner en chou-fleur, ben c'est vrai. C'est vrai. Donc le mascara très important, mais oui, vous savez, vous avez tout compris. Le mascara très important, pourquoi? Parce que ça va agrandir vos yeux, ça va faire un effet regard de biche, et même si vous ne maquillez pas du tout, bah, le fait de mettre du mascara, ça réveille le regard, quoi. C'est le truc, voilà, c'est le truc évident, mascara. Donc chez Younique, on en a deux. On a le mascara Epic traditionnel en noir, brun, waterproof. Et on a le mascara Epic 4D. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec le mascara, que vous commencez à vous maquiller et tout ça, que vous avez envie que ça soit vite, rapide, efficace, prenez le Epic. Si vous adorez mettre du mascara, que vous êtes une experte dans le mouvement du mascara et que vous voulez un effet fossile, prenez le Epic 4D. C'est pas compliqué, mais c'est le produit indispensable. Je fais une petite aparté, les filles, encore, prévention. Prenez tout votre mascara dans la main pendant que je vous parle, là. Prenez-le tout votre mascara, ok? Vous l'ouvrez en direct avec moi. Ok, si vous voyez que votre produit n'est plus, enfin, en tout cas, votre mascara n'est plus crémeux, que c'est tout sec, qu'il n'y a même plus de reflet de crème ou quoi que ce soit, vous me le jetez. Pour information les filles, le mascara est le produit de maquillage qui se périme le plus rapidement. Pourquoi? Bien sûr que tu peux commander en étant au Canada jus de fruits. Enfin, je t'appelle jus de fruits, mais c'est jus de fruits. Oui, tu peux commander en étant au Canada, sans problème. Sur mon site www.uniquebyjenny.fr. Si quelqu'un peut le mettre en com, ce serait adorable. Si j'avais une seule chose à emporter avec moi dans ma trousse de maquillage, c'est le mascara First. Bah, bien sûr. On est d'accord. Moi, c'est pareil, hein. Exactement le même produit. Donc, les filles, expérience en direct, ouvrez votre mascara si vous voyez qu'il est sec et tout ça, et que franchement, même quand vous le mettez, ça n'applique absolument rien. Parce que moi, j'ai plein de clientes qui me disaient, non mais Jenny, mon mascara, il me fait plus rien. Comment ça, il te fait plus rien ton mascara? Il t'a fait avant, et là, il te fait plus, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, il est sec, hein. Au bout d'un mois, votre mascara est mort. Si vous l'appliquez tous les jours, hein. Ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, le mascara, c'est tout bête. Je parle pour les personnes qui l'appliquent tous les jours ou minimum 5 fois par semaine. Ok? Le mascara, c'est le produit de maquillage qu'on utilise le plus et qu'on va rentrer et sortir pas mal de fois finalement. Et donc, ça fait quoi? Ça fait rentrer de l'air à l'intérieur. Donc, le produit de maquillage qui sèche le plus rapidement et donc qui se périme le plus rapidement est le mascara. Donc les filles, écoutez-moi bien et écrivez-le en gros sur vos notes. Mascara à renouveler dans l'idéal tous les mois, 1 mois et demi. Grand max. Pourquoi? Parce que déjà ça touche vos yeux, sachant que les yeux c'est une partie, merci Amélie, c'est une partie très sensible et qu'il ne faut pas s'amuser à mettre n'importe quoi parce qu'après vous allez voir les allergies que vous allez vous taper et puis quand on sera des mamies, on s'en bouffera les phalanges, hein? Prenez soin de vos yeux, vraiment les filles. C'est pour ça qu'il faut avoir des produits de qualité et faire attention à ce que vous faites. Parce que vous êtes responsable aussi de ce que vous utilisez comme produit. Donc moi, je vous le dis en tant que professionnel, si vos mascaras, ça fait plus de 2 mois que vous les avez dans vos trousses à maquillage, parce qu'ils doivent être secs, si vous les utilisez tous les jours ou minimum 5 fois par jour, jetez-les, quoi. Investissez, quoi. Vous savez que nous, chez Younique, et sur mon site internet, vous pouvez souscrire un abonnement mascara. Ça ne vous coûte pas plus cher puisque vous payez que le mascara. Et ce qui est génial, et j'ai plein de clientes qui le font, et moi-même je l'ai fait, vous souscrivez votre abonnement, vous choisissez la fréquence. Donc ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous choisissez votre fréquence et vous recevez directement votre mascara chez vous sans frais supplémentaires. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc si vous voulez souscrire cet abonnement, pour vous éviter de repenser qu'à chaque fois votre mascara est périmé, vous me le dites, je vous abonne, c'est gratuit. Vous payez que votre mascara, 26 €. Tous les 3, allez, on va dire, parce que pas 3 mois, hein, 3 mois c'est trop long, allez, on va dire 2 mois, on va pousser un peu le bouchon, ok? Allez, 2 mois, je vous laisse un petit... Les 2 mois, votre mascara, il va être mort, hein, mais bon. Imaginez, vous souscrivez l'abonnement tous les 2 mois, tous les 2 mois, vous recevez votre mascara Epic.
Vous recevez votre nouveau mascara, vous savez que l'ancien, vous jetez. C'est super bien. C'est 26 €, pas 1 € de plus. Ok? J'adore tes expressions. Bon, écoute, j'ai les yeux méga sensibles, je fais des réactions. Que sont-ils des fibres pour allonger? Sont-ils tous avec des fibres? Non, Magali, celui avec des fibres, c'est le mascara 4D. C'est pour ça que je disais qu'il fallait avoir quand même un coup de main pour l'appliquer. Le mascara Epic, vraiment, pour moi, il est top du top. Surtout si tu as les yeux sensibles, parle là-dessus sans hésiter. Ouais, c'est trop bien l'abonnement, c'est trop bien, c'est la solution. Ok, donc si vous voulez des infos sur l'abonnement, vous m'envoyez un message en privé. Franchement, c'est pas 1 € de plus, vous payez que votre mascara, quoi. L'expédition est offerte. Et vous choisissez la fréquence, vous pouvez annuler votre abonnement quand vous le souhaitez, vous pouvez changer la couleur, vous faites ce que vous voulez. Non, il n'y a personne à la Réunion, ma belle. Non, c'est trop compliqué au niveau transport. Malheureusement, comme c'est une île, voilà. Avec grand plaisir, Magali. Donc, produit indispensable, voilà. Donc, les filles, voilà, regardez vos mascaras, faites attention. Je suis chiante pour ça, mais je le dis toujours à mes clientes. Soyez vigilantes sur la qualité de vos produits et depuis quand vous les avez dans vos trousses. Ok? Faites attention. Donc, mascara, je pense que j'ai fait le tour. Ensuite, crayon, c'est bon. Palette naturelle, c'est bon. On va voir les pinceaux. Donc les pinceaux pour moi qui sont indispensables pour les yeux, donc bien évidemment les pinceaux sont utiles lorsqu'on a des petites palettes, donc on fait des maquillages. Donc il vous faut un pinceau plat, ok, un pinceau plat pour appliquer les fards plutôt clairs, voilà, à l'intérieur de l'œil, pinceau plat. Et vous pouvez appliquer les fards crème avec celui-là, par exemple. Ça, c'est un pinceau splurge, il s'appelle. Moi, je l'utilise pour les fards à paupières crème et pour les fards à paupières clairs en poudre. Donc, sans problème. Il vous faut un crayon plat. Oh, Jenny! Un pinceau plat. D'accord? C'est important. Il vous faut un pinceau repli de l'œil. Donc, celui-là va servir... Alors, il sert à plein de choses. Moi, je l'utilise pour beaucoup de choses, celui-là. C'est pour ça que pour moi, il est indispensable. Il va vous servir à faire vos dégradés sur l'extérieur de l'œil, donc les couleurs plus foncées. Il va vous servir à mettre du fard en ras de cils, ok. Il va vous servir à, quand vous mettez du crayon, à estomper votre crayon pour faire un effet fumé. C'est très joli, ça aussi. Il sert vraiment beaucoup, ce pinceau. Et je vous le conseille fortement. Ok, donc c'est le pinceau repli de l'œil, il s'appelle Crease Brush en anglais. Ok. Et ensuite, pour moi, le troisième pinceau indispensable, bien évidemment, c'est le pinceau Fluffy. Alors là, j'en ai plus. Ah si, c'est celui-là. Soit celui-là, le pinceau Fluffy, voilà, estompeur, ou soit celui-là, l'estompeur. Fluffy, estompeur. Ce sont des pinceaux qui sont pour le coup bien un peu chou-fleur, mais chou-fleur bien. Pour permettre d'estomper. Donc ceux-là, ils permettent d'éviter d'avoir des démarcations. Ils estompent. On les applique en mouvement circulaire. Celui-là est beaucoup plus large, donc il fait beaucoup plus estomper. Et celui-là est un peu plus concis, donc il estompe très bien aussi, mais c'est juste ce que vous préférez. Celui-là, il est un peu plus déployé. Ok? Et ça, c'est un peu plus compact. Voilà. En tout cas, il vous faut ces pinceaux-là. Donc là, vous pouvez choisir un des deux. Et là, il vous faut un pinceau plat et un pinceau crease brush. Ok? Pour moi, c'est les indispensables pour les yeux. Vous voyez, pour les yeux, il n'y a pas 50 000 produits non plus. Bien évidemment, qu'est-ce qu'il vous faut aussi pour vos crayons pour les yeux? Un taille-crayon. C'est tout con, mais si vous avez un crayon pour les yeux, il faut vous acheter un taille-crayon de maquillage. N'utilisez pas le taille-crayon de vos enfants. Hein, parce qu'un taille-crayon... Pour les crayons lambda, ça ne taille pas les crayons de maquillage. Il vous faut un taille-crayon maquillage, où vous avez un petit goupillon pour retirer tout ça. Ok? Donc pour les yeux, j'ai terminé. On va passer pour les lèvres. Alors là, les lèvres, c'est pas compliqué du tout. On a plein de choses. Et ça, c'est suivant ce que vous aimez. Ok? Donc si vous avez les lèvres sèches, forcément... si vous avez les lèvres sèches, forcément, il faudra privilégier tout ce qui est texture un peu grasse, comme les glosses, les rouges à lèvres hydratants, ou les baumes à lèvres. Et si vous avez les lèvres normales, vous pouvez tout porter. Pas de pinceau biseauté, si tu peux. Après, ça dépend. Pinceau biseauté, pour moi, c'est pas un indispensable, parce que moi, j'utilise celui-là pour estomper mon crayon, donc voilà. Mais tu peux, après, si tu as un pinceau biseauté, c'est très bien. Voilà. Mais comme je parle des indispensables, voilà. Est-ce que tu saurais prochainement faire un live pour les paupières tombantes? Bien sûr,
clair. Je vais noter toutes vos idées. Si vous avez des idées, vous les notez en commentaire. Et bien évidemment, je prends note de tout. Pas de problème. Avec plaisir, Claire. Je vais faire plein de live. Donc, les rouges à lèvres. Par exemple, là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de filles qui me demandaient ce que c'était comme rouge à lèvres. J'ai mis le Top Notch aujourd'hui. C'est un rouge à lèvres hydratant. Ok, donc j'adore les rouges à lèvres hydratants. Ils sont très confortables. Longue tenue. Vous en mettez juste après manger, mais ils tiennent très très bien. Ok. Ensuite, si vous aimez les choses assez naturelles et que vous avez les lèvres sèches, je vous conseille les lip bonbons. C'est génial. Ce sont des baumes à lèvres. Si vous voulez un résultat naturel, c'est le top du top. Les baumes à lèvres, les lip bonbons, ils sentent super bons et c'est un résultat naturel. Et ensuite, si vous aimez les rouges à lèvres mat, longue tenue, alors là, j'ai ce qu'il vous faut, ce sont les splash. Donc, vous m'avez vu, là, les dernières vidéos, je mettais pas mal de splash. Donc ça, c'est top du top. Rouge à lèvres mat, longue tenue, voilà. Ça vraiment, c'est ce qui... Ça dépend le résultat que vous voulez, ok? Oui, live pour savoir se démaquiller, tout à fait Magali, c'est prévu, ok? Donc les rouges à lèvres, c'est vraiment selon ce que vous aimez. La couleur, c'est pareil. Si vous aimez mettre des couleurs flashy comme moi, bah, vous pouvez prendre une couleur flashy, sachant que le rouge, pour moi, c'est un indispensable, parce que on le met pour sortir. Même si on se maquille pas beaucoup, le fait de mettre du rouge à lèvres rouge, bah, tout de suite, ça rehausse, ça donne bonne mine, voilà, c'est pas grand-chose. Ou sinon, si vous aimez les couleurs vraiment naturelles et une couleur pour tous les jours, prenez un lip bonbon ou prenez un rouge à lèvres hydratant naturel. Ok? Donc voilà, il vous faut minimum un rouge à lèvres. Soit un pour tous les jours, soit un peu plus sophistiqué si vous osez. Ok? Ce que je vous conseille fortement les filles, et ça c'est une astuce de maquilleuse, c'est d'avoir un pinceau pour les lèvres. Pourquoi? Alors je vous le dis. Pinceau pour les lèvres, déjà, il vous permet d'économiser du produit. Ok? Parce que, en fait, quand vous prélevez la matière directement à votre pinceau, bah, du coup, vous utilisez beaucoup moins de produit. Et vos rouges à lèvres seront de meilleure tenue si vous l'appliquez au pinceau. Et ça, je peux vous dire que c'est vrai. Donc, et en plus, ça vous fait, si vous avez des petites ridules et tout ça, bah, c'est beaucoup plus facile pour appliquer et que ça rentre pas dans les petites ridules. Donc, vraiment, le pinceau, lèvres, c'est important. Ça permet de de faire des lèvres parfaites. Ok? Est-ce que les encres à lèvres, c'est pour les lèvres normales? Les encres à lèvres, donc ce sont les rouges à lèvres très longue tenue, limite, enfin qui sont waterproof, pas pour les lèvres sèches. Lèvres normales, oui. Pas du tout les lèvres sèches. Oui, je vous ferai un cut crease, pas de souci. Coucou le rouge en couleur lèvres, est-ce qu'une couleur... Alors oui, le rouge à... Donc je pense Frédéric que tu veux dire le rouge à lèvres nude, donc celui qui... En fait, un maquillage nude égale maquillage naturel. C'est ce qui se rassemble le plus de notre couleur de peau naturelle. Donc je pense que c'est ça, si j'ai bien compris Frédéric. Si tu me demandes si la couleur lèvres est une couleur qui va à tout le monde, oui, puisque c'est une couleur nude. Le nude va à tout le monde. Sans problème. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Top du top, en même temps on découvre les produits. Bah écoute, c'est cool, Magali, c'est cool. Merci beaucoup pour vos partages. Merci, 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 merci. Voilà, coucou Wendy, enchantée. Si vous êtes nouvelles, les filles, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire hashtag nouvelles, comme ça je sais. Parce qu'il y a du monde qui est connecté, donc j'aimerais bien voir qui sont les nouvelles, si c'est dû au partage, comment vous êtes tombés sur mon live. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse, je suis curieuse. Donc pinceau pour les lèvres, ok? Donc là on voit vraiment, pour les personnes qui viennent d'arriver, on est en train de voir, les produits indispensables dans sa trousse à maquillage, ce qui va vous permettre de faire le tri, ok? Non, je ne vends pas de bijoux, moi je suis maquilleuse. Super Frédéric, ok. Oui, mais il faut avoir des lèvres magnifiques comme vous, ce n'est pas mon cas. Alors Isabelle, je te le dis tout de suite, je n'ai pas des lèvres, je n'ai pas toujours eu des lèvres comme ça. Je triche, je triche vraiment. Moi j'avais une asymétrie des lèvres, donc voilà. J'ai fait des choses pour plus avoir cette asymétrie des lèvres, j'ai fait des petites injections et tout ça, hein, je le dis, je m'en cache pas. Tu peux tricher en maquillage, il faut le savoir. Tu peux tricher en maquillage. Donc, comment on triche en maquillage? C'est une très bonne question. On triche avec un crayon pour les lèvres. Tu as un crayon qui s'appelle, je vais te le retrouver, parce que moi, je triche avec celui-là. Coucou! Mais il n'y a pas de souci, Isabelle. Alors, attendez, parce qu'il doit y avoir des questions.
Ah, mais il n'y a pas de souci, Isabelle, t'inquiète pas. Je te suis sur Insta. Ah, bah c'est cool. C'est de là que je te connais. Cool, Carole, cool. Isabelle, pour répondre à ta question, il y a un crayon qu'on vend chez Unique, c'est la couleur Prudent. C'est exactement la même couleur que nos lèvres. Donc ce crayon, il est génial parce que du coup, tu peux dépasser un tout petit peu et ça fait très naturel. Alors, faut pas faire une bouche de ouf, hein, forcément. Moi, j'ai quand même les lèvres charnues à la base. Du coup, le fait d'avoir fait mes petites injections pour que ça soit bien droit mes lèvres, du coup, bah voilà, c'est un petit peu plus pulpeuse aussi. Mais moi, je mets toujours un peu plus de rouge à lèvres aussi, donc ça fait un peu plus pulpeux. Mais je vous ferai un live lèvres pulpeuses aussi. Mais ce crayon, il est top parce qu'il permet de bien redessiner vos contours des lèvres. Franchement, il est top. Ça, c'est top. Produit indispensable aussi. Ok? Il y a toujours des solutions au maquillage. On peut faire pas mal de choses. Ensuite, les sourcils. Alors là, les sourcils. Très longue histoire. C'est la première chose que je regarde chez une femme, sachez-le. Ses sourcils. La fille qui est complètement cinglée. Mais c'est vrai, c'est défaut professionnel. Hein. Alors, très important les sourcils, pourquoi? Je ferai un live spécial sourcils, ok? Je ferai un live spécial sourcils, ça c'est une certitude. Parce que je vais vous éduquer sur les sourcils. Bon, déjà, c'est bien de s'épiler un peu les sourcils. Hein, si vous avez des petits poils là et tout ça, enlevez-les là, ceux-là, là, parce que du coup ça va agrandir votre regard. C'est tout con, mais les sourcils, si vous les faites correctement ou si vous allez voir une professionnelle, parce que je vous conseille vivement d'aller voir une esthéticienne pour qu'elle vous fasse votre ligne de sourcils, c'est très important, surtout pour une première fois si vous l'avez jamais fait. Les filles sont douées pour ça, les esthéticiennes et tout ce qui est tatoueuse, où c'est vraiment leur métier, le métier du sourcil. Allez voir une professionnelle. Moi, j'ai été voir une professionnelle. Elle m'a refait ma ligne de sourcils. Et voilà, ma ligne, maintenant, elle est faite. Je me suis même fait tatouer les sourcils. J'ai fait du tatouage, mais naturel. Et j'en suis ravie. Comme ça, c'est fait. Mais franchement, les filles, les sourcils, c'est hyper important. Donc, il faut enlever le surplus de poils. On en a toutes en dessous. C'est ce qui va agrandir votre regard. Parce que si vous avez des poils partout là, bam! Ça vous plombe le regard. Ça, c'est une certitude, ok? Mais demandez bien à une professionnelle si vous n'êtes pas professionnel, ok? Le fait de redessiner vos sourcils et de, au moins, faire un nettoyage, enlever les petits poils qui se baladent à droite à gauche, ça va vous agrandir votre regard, ça va changer tout votre maquillage. Si vous maquillez les yeux, ok? Ensuite, donc si vous pouvez vous faire tatouer les sourcils, maintenant ils font des trucs ultra naturels, hein, c'est plus les tatouages à l'ancienne où c'était très moche, là, où ça virait au violet, au gris, toutes les couleurs. Maintenant ils font vraiment des belles choses du poil à poil, c'est magnifique. Moi je connais 2 personnes qui font ça et qui travaillent vraiment très bien, donc si vous êtes du coin, je peux vous les conseiller. Mais vraiment, allez voir une professionnelle pour peut-être le faire une seule fois. En tout cas, moi je l'ai fait, voilà, microblading, tatouage des sourcils, c'est top du top. Et si vous voulez pas faire ça, faites-vous au moins épiler les sourcils. Une fois, et après vous avez votre ligne, et puis après, dès que ça repousse, vous enlevez les petits poils qui dépassent. C'est pas compliqué. Ce qui est important, en tout cas, c'est d'avoir votre ligne de sourcils qui est bien propre, bien nette, pour que ça agrandisse votre regard. Et ensuite, chez Unique, on vend des crayons pour les sourcils. Et le but, c'est vraiment de faire des petits poils à l'intérieur comme ceci, tout simple. Et de l'autre côté, la bonne nouvelle, c'est que vous avez un goupillon et comme ça, vous estompez. Ça, c'est vraiment indispensable, les filles. Franchement, c'est indispensable. Ils sont blonds et ne poussent plus. Alors, Jennifer, quand c'est comme ça, c'est pas de ta faute, malheureusement. Soit tu les maquilles avec un crayon sourcil, ou soit tu fais du microblading. C'est la solution. Le microblading, c'est un tatouage du sourcil, poil à poil, en fait. Elle te fait des poils... des faux poils en tatouage et en fait du coup après tes sourcils ils sont là. Moi aussi je préfère la palette, alors soit crayon, soit palette. La palette il faut être un peu plus expérimenté, ok? Le crayon c'est top, c'est facile, c'est rapide. Hello Jenny, c'est possible d'avoir le numéro des personnes du secteur? Oui, pas de souci, Jessica, tu m'envoies un message privé et comme ça tu me dis et je t'envoie ça tout de suite après. Ok, sinon je vais oublier, je me connais, je vais oublier. N'ayant plus de sourcils... Alors attends, hop. À cause d'une épilation trop dense, j'ai été obligée de passer par du permanent, sauf que la couleur s'estompe et j'ai du mal à choisir la couleur qu'il me faut. Je viendrai donc prendre conseil auprès de toi, bien sûr, Julie. Tu me prends en photo tes sourcils
et je te dirai quelle couleur il te faut. Soit en crayon, soit en palette. Sachant que moi, mes sourcils sont tatoués, mais je les dessine toujours. Alors, je me mets un peu de poudre. Vous voyez, c'est naturel. Mais moi, je les dessine toujours, mes sourcils. Même si je suis tatouée en dessous, toujours. Moi aussi, la palette à sourcils, je l'adore. D'accord? Donc, produit indispensable, un produit pour les sourcils. Prenez-en soin de vos sourcils. C'est vraiment l'expression de votre regard. Hein? Quand on est en colère, on voit les sourcils, ils sont froncés et tout. C'est pour ça que c'est l'expression de votre regard. Quand vous faites ça, on est étonné. Enfin, si on n'avait pas de sourcils, ça ressortirait pas de la même façon. Donc, si vous avez envie d'avoir un regard de biche et tout ça, prenez soin de vos sourcils, bordel de merde. Pas de souci, ma belle. Il y a un replay. T'inquiète pas, cette vidéo sera disponible. Ok? Heureusement que j'avais dit que la vidéo durerait pas longtemps. Hein? Merci pour vos partages. Je vous kiffe. Ensuite, on a fini. Je voulais juste vous parler d'un produit, pour moi, qui est indispensable et qu'il faut avoir. Ok? Dans votre trousse à maquillage, c'est le nettoyant pinceau. Ok? Nettoyant pinceau, les filles. Je vous parlais tout à l'heure de la qualité de vos... comment on dit? De l'état de vos pinceaux. Que j'étais convaincue, j'étais certaine que dans vos trousses à maquillage, il y avait des pinceaux en mode chou-fleur, tout rigide, tout rugueux, tout horrible, là, qu'il faut jeter immédiatement. La solution pour éviter ça, c'est bien évidemment de prendre soin de vos pinceaux. Si vous vous maquillez le teint tous les jours, vos yeux et tout ça, mais il faut nettoyer vos pinceaux, les filles, hein, de temps en temps quand même. Nettoyant pinceau, alors ça dure extrêmement longtemps parce que un pchit, ça nettoie votre pinceau. Vous faites, c'est pas compliqué, vous faites un pchit dans un mouchoir ou un sopalin, alors on va éviter les sopalins en ce moment, vous faites comme ceci et ça va, toute la matière de maquillage va aller dans le mouchoir et votre pinceau sera comme neuf. Et en plus, ce qui est génial dans ce produit, c'est qu'il hydrate vos poils de pinceau. Donc vos poils de pinceau ne seront plus rêches, ok? Donc un truc comme ça vous dure très longtemps. Et c'est aussi dispo sur mon site, ok? Ça fait hyper longtemps que je l'ai, j'en utilise pas beaucoup, il n'y a pas besoin d'en utiliser beaucoup. C'est ce qu'il faut savoir avec les produits uniques, c'est que c'est hyper économique. On n'a pas besoin d'en utiliser beaucoup parce que c'est soit très pigmenté et tout ça, donc c'est ça qui est bien. Voilà. Alors, pas de souci, tu peux l'éteindre, c'est ce que j'ai fait. Oui, exactement, elle peut l'éteindre, effectivement, il existe également des teintures pour sourcils. Voilà. Bon, les filles, je voulais pas que ça dure trop longtemps non plus. J'espère, du moins, vous avoir aidé. Dites-moi en commentaire si vous avez appris des choses. Qu'est-ce que vous avez appris? C'est peut-être pour moi des trucs bêtes, mais peut-être que pour vous, voilà, ça ne l'est pas autant. Moi, j'ai l'impression que oui, bah tout ça, c'est des indispensables, c'est des choses, voilà, que je sais. Mais j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Donc, dites-moi ce qui vous a vraiment marqué, ce que vous avez vraiment appris. Quelque chose que vous oublierez pas, hein, vous penserez à moi, et puis quelque chose que vous allez mettre en action. Donc vraiment, je compte sur vous pour faire le tri dans votre trousse à maquillage. Non pas que c'est pour que vous achetiez des produits chez moi, je fais pas ça du tout pour ça. C'est vraiment pour vous, pour l'hygiène, pour votre peau, pour vos yeux. Voilà, les produits sont périmés, vous les jetez et vous en achèterez peut-être plus tard, peut-être dans une autre marque et tout ça, ça m'est égal. Vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, vraiment, faites attention à ce que vous appliquez comme produit, de la qualité et tout ça, et faites le tri. Hein. Il faut faire votre tri tous les 6 mois, quoi, on va dire. Avec grand plaisir, Blondinette, avec grand plaisir. Coucou André-Pierre. Bon, je pense pas que ça va t'intéresser, mais... Oui, il suffit juste de pulvériser pour le nettoyant pinceau et d'essuyer votre pinceau, c'est rapide. Avec grand plaisir. Je suis contente que ça vous ait plu et merci beaucoup pour vos partages. Et je vous fais de gros bisous. Le prochain live sera un teint parfait pour les peaux normales à mixtes. Donc je ferai une publication, donc restez bien connectés sur Facebook. Je ferai une publication pour vous annoncer quand est-ce que je le ferai. Ok? Donc ce sera teint parfait pour les peaux mixtes, peaux normales à mixtes. Ok? Je vous fais des gros bisous. Profitez bien de ce dimanche et bon courage et regardez, maquillez-vous, ça fait du bien. Même si vous sortez pas de chez vous, faites-le pour vous, faites-le pour votre conjoint, même pour vos gamins. Nos gamins, ils adorent quand on se maquille, ils nous trouvent plus jolis, et puis on adore quand nos enfants nous disent « Oh, t'es belle, maman ». Voilà. Bon, en tout cas, moi, je récupère mes enfants, là, dans quelques heures, donc j'ai trop hâte. Je vous fais des gros bisous, et faites le tri, hein. Bisous, merci pour tout.